7 étapes faciles pour avoir des pieds beaux et en pleine santé. On passe habituellement beaucoup de temps et on fait beaucoup d'efforts pour nous assurer que notre peau, nos cheveux et nos vêtements soient parfaits. Mais pour une raison quelconque, on ne montre pas autant d'amour pour nos pieds. C'est vrai qu'on ne les voit pas souvent, mais ils nous permettent de nous déplacer et méritent que nous les soignions. Mais toi, comment est-ce que tu t'en occupes ? Eh bien, avant de sortir, assure-toi de suivre ces 7 étapes pour avoir des pieds sains et impeccables. Avant de te donner toutes les chances de devenir mannequin pied, n'oublie pas qu'il y a plein de conseils utiles et d'infos sur Sympa. Alors n'hésite plus et clique sur le bouton s'abonner et active cette petite cloche pour être averti de chacun de nos téléchargements quotidiens et ne plus rien perdre de Sympa. Numéro 7. Fais-toi des pédicures. Les pédicures sont une obligation pour avoir de beaux pieds. Mais même pour une chose aussi simple que cela, il y a des règles cruciales que tu dois suivre afin d'éviter de gros problèmes. Encore plus important, évite les pédicures si tu as des piqûres d'insectes ou des éraflures. Les bacs utilisés pour les pédicures peuvent être remplis de bactéries qui peuvent pénétrer dans l'organisme à travers la peau abîmée, ce qui peut entraîner des infections graves. Il en va de même pour les épilations. Il faut que tu attendes au moins quelques jours pour pouvoir te faire une pédicure. Ne t'inquiète pas, ton esthéticienne ne te jugera pas si tu as un petit duvet sur les jambes. Elle ne s'intéressera qu'à tes pieds. Numéro 6. Choisis des bonnes chaussures. Les talons hauts sont à la mode et ont beaucoup d'allure, mais fais attention quand tu les portes. Passer beaucoup de temps à marcher avec le pied plié dans un angle pareil peut facilement te laisser des raideurs articulaires et musculaires, des douleurs aux pieds et même des dommages à la cheville et aux pieds, sans parler de la colonne. Malheureusement, même les tongs les plus confortables ont aussi leurs inconvénients. En porter trop souvent peut causer des inflammations entre les orteils et des douleurs à la plante des pieds. En plus, étant donné que tes orteils ne sont pas du tout protégés, tu peux te faire des coupures ou te blesser. Le seul cas où les tongs sont vraiment nécessaires, c'est quand tu es dans une piscine publique, un sauna ou une douche. Si tu es pieds nus dans des endroits pareils, tu risques d'attraper des infections fongiques assez désagréables. Mais cela ne s'arrête pas là. Les chaussettes peuvent aussi faire du mal à tes pieds, alors n'oublie pas de les changer souvent. Les plus légères sont généralement les meilleures car elles laissent respirer tes pieds. Mais il est toujours préférable de choisir l'épaisseur en fonction des chaussures que tu vas porter. Et pour choisir les bonnes chaussures, pense à 2 objectifs fondamentaux. Elles doivent protéger tes orteils et soutenir tes pieds. Si tu peux cocher ces 2 critères en toute confiance, alors cela vaut vraiment le coup de les acheter. Numéro 5. Fais des exercices pour les pieds. Le sport t'aide à te sentir bien, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais si tu vas trop loin, tes pieds ne seront pas heureux. Donc, si tu as été un vrai adepte du canapé toute ta vie et que tu décides de commencer à aller au gymnase, n'oublie pas les échauffements et vas-y lentement pour t'éviter des blessures, y compris aux pieds. Tu peux également ajouter quelques exercices spécifiques pour tes pieds à tes séances d'entraînement. En voici un que tu devrais essayer. Assieds-toi sur une chaise avec les pieds à plat sur le sol et place un élastique autour de tes 2 gros orteils. Ensuite, éloigne-les lentement l'un de l'autre et maintiens cette position pendant 5 secondes. Le faire 10 fois par jour fera l'affaire. Un exercice complémentaire est de mettre l'élastique autour de tous les orteils d'un pied et d'ouvrir les doigts pour étirer l'élastique. Encore une fois, tu dois tenir 5 secondes et faire 10 répétitions sur chaque pied. Ces exercices aident à relâcher la tension dans les articulations, soulagent les douleurs musculaires et les raideurs et préviennent la déformation des articulations. Exactement tout ce dont tu as besoin. Si tu sens que tes pieds et tes chevilles enflent dans l'après-midi, alors en plus de ces exercices, tu peux aussi mettre tes pieds sur un oreiller pour les garder en hauteur. Si tu rajoutes à cela des glaçons, cela fera des merveilles aussi. Cependant, s'il n'y a pas une raison évidente pour avoir une inflammation ou si la douleur est vraiment forte, contacte immédiatement ton médecin. Il peut s'agir d'une lésion au pied ou d'un symptôme bien plus grave, comme des problèmes veineux ou pulmonaires. Plus tu mettras le doigt dessus tôt, mieux ce sera. Numéro 4. Masse tes pieds. Un bon massage des pieds est une autre clé pour les garder sains et beaux. Mais ne t'inquiète pas la peine de dépenser des fortunes avec des pros. Tu peux totalement apprendre à le faire toi-même. Il suffit de commencer par la plante des pieds et d'aller vers les orteils en les massant de haut en bas. Des massages réguliers comme celui-ci seront utiles pour traiter tes muscles endoloris, soulager la douleur et la raideur et éviter des déformations articulaires. En plus, ils t'aideront à te détendre après une longue et dure journée de travail ou d'école.
Cependant, il sera toujours mieux d'avoir l'approbation de ton médecin avant de te lancer à fond dans cette idée, surtout si tu souffres de problèmes de santé comme de l'arthrite. Numéro 3, mange bien. Crois-le ou non, même les aliments que tu consommes ont un effet important sur la santé de tes pieds. Et si l'on va plus loin, chaque problème que tu as avec tes pieds te dit quels aliments tu devrais exclure de ton alimentation. Par exemple, si tes pieds enflent constamment, essaie de réduire ta consommation de sel et ajoute plus de protéines dans ton menu. On en trouve dans les œufs, les blancs de poulet, l'avoine, le yaourt grec et le brocoli, pour n'en nommer que quelques-uns. Quand tu as une sensation de brûlure ou de picotement dans les pieds, cela peut être un signe d'abus d'alcool. Globalement, plus tu es prudent et regardant avec ton alimentation, mieux c'est. Après tout, tu es ce que tu manges. Essaie donc de choisir des produits qui profiteront à la fois à ta santé et à ton apparence. Numéro 2, ne fume pas. Tu ressens parfois des fortes douleurs aux pieds et aux mains ? Ou tu as peut-être des plaies qui apparaissent dessus ? Oh, et au fait, est-ce que tu fumes ? Si tu as répondu oui à ces 3 questions, c'est certainement un signe qui t'indique que tu dois abandonner cette mauvaise habitude le plus rapidement possible. Fumer est incroyablement nocif pour l'ensemble de ton corps et tes pieds ne font pas exception. Le truc, c'est que ça endommage les vaisseaux sanguins de tes extrémités et cela peut entraîner des problèmes de circulation. Et ceci n'est pas un problème mineur, cela peut se transformer en gangrène qui dans de nombreux cas aboutit à une amputation. Le tabagisme est l'une des dépendances les plus difficiles à arrêter, alors n'oublie pas qu'il y a des tonnes de lignes directes et d'experts vers lesquels tu peux te tourner pour obtenir de l'aide. Fais-le pour toi parce que tu mérites d'être heureux et en bonne santé. Numéro 1, avoir une routine de soins pour ses pieds. Tous ces conseils t'aideront sûrement à garder tes pieds en bonne santé, mais si tu veux qu'ils aient cet effet « waouh » visuellement, il est essentiel d'avoir une routine pour les soins des pieds. Ce qui est encore mieux, c'est que tu peux même faire tes propres remèdes naturels. Tout d'abord, n'oublie pas d'exfolier régulièrement les peaux mortes de tes voûtes plantaires avec une éponge dure ou une pierre ponce. Laisse tes pieds trempés dans de l'eau tiède pendant un certain temps puis exfolie la peau. Cela leur donnera un aspect soigné et doux au toucher tout en évitant des crevasses douloureuses. La deuxième étape est l'hydratation. Les spécialistes des soins des pieds recommandent d'appliquer une crème à base d'huile 2 fois par jour après la douche ou une pédicure. Est-ce que les callosités et les cors sont des problèmes que tu combats depuis un certain temps ? Ces parties dures et épaissies de peau sur tes pieds et tes orteils sont souvent provoquées par des chaussures serrées et inconfortables. Donc tu dois commencer par trouver les chaussures qui peuvent en être la cause et les changer. Une fois que c'est fait, il suffit d'hydrater les zones tous les soirs avant d'aller te coucher. Une autre méthode efficace utilise de l'acide salicylique pour dissoudre ces tissus épais. Si tu décides de suivre ce traitement, n'oublie pas de consulter ton médecin au préalable pour obtenir toutes les instructions et savoir si cela te convient. Si tes pieds vont bien mais qu'ils dégagent de temps en temps une forte odeur, essaie de les laver avec du savon doux. Ensuite, il suffit de les sécher et d'appliquer de la crème antibactérienne ou du talc pour bébé. Si ce n'est pas seulement un problème ponctuel mais constant, j'ai un mot magique pour toi, thé. Tout ce que tu as à faire, c'est de mettre 2 sachets de thé dans un verre d'eau, de la faire bouillir pendant 15 minutes et d'ajouter 4 verres d'eau fraîche. Ensuite, trempe tes pieds dans ce mélange pendant 30 minutes et voilà. Un mélange de 1 part de vinaigre et 2 parts d'eau fera aussi l'affaire. Choisis la technique qui te convient le mieux et tes pieds t'en seront reconnaissants. En plus, quand tu regarderas ces petits pieds doux et lisses, tu verras que cela en valait la peine. As-tu tes propres astuces pour donner à tes pieds un aspect impeccable ? Dis-le nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de partager cette vidéo avec tes amis si tu l'as trouvée utile. Et si tu veux encore plus de plaisir de sympa dans ta vie, clique simplement sur s'abonner et rejoins la famille. À la prochaine fois.